Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, donc voilà, je suis encore ici pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci d'être ici, merci de vous abonner sur ma chaîne, merci de partager mes vidéos et merci d'être toujours là pour moi. Et ben voilà, bienvenue encore ici chez Femmes Actives. Donc moi ici, comme je dis toujours, je ne dis pas de facts, je dis toujours ce que je pense. Et c'est mon opinion. C'est normal que ça ne soit pas votre opinion, mais ça n'empêche pas qu'on puisse partager avec tout le respect que nous avons les uns pour les autres. Donc si tu peux laisser un commentaire, libre à toi, mais toujours par le respect. Donc, je suis trop contente de vous retrouver parce que ça fait un bon moment que je ne suis pas venue ici car je suis vraiment très busy, je rentre tard et c'est pas facile pour moi de m'asseoir ici et de faire un petit peu de blablabla. Donc aujourd'hui les amis, j'ai un petit sujet. J'aimerais un peu qu'on partage les amis, je sais pas, ce n'est que mon opinion, mais moi je veux vous parler de quelque chose qu'on voit souvent dans nos communautés. Aujourd'hui, on est devant beaucoup de choses, on est devant beaucoup de problèmes concernant dans nos mariages, dans nos familles. Ça ne va pas toujours. Beaucoup disent que ouais, il faut aller se marier à la mairie, il faut aller se marier à la famille, blablabla. Il y a beaucoup de choses. Mais tout ça là, c'est ça finit like. La personne qui paye ici, ce sont les enfants et la femme. La femme, elle est toujours perdante dans ce genre de situation. Nous avons tous été témoins ici sur les réseaux sociaux de notre chère sœur là-bas au Gabon laquelle on a mis à la porte après tout juste l'enterrement de son époux. Donc, ces genres de choses arrivent souvent. Ce genre de choses arrivent souvent et personnellement, je dis que la femme, elle est responsable. Le mari, oui, il est aussi fautif, mais je pense que la responsabilité est partagée. Quand vous êtes marié, ça veut dire que vous devenez, vous vivez en union, vous devenez une personne selon l'évangile. Donc, si vous êtes déjà marié, peu importe le mariage que vous avez, je pense qu'il y a quelque chose de très important que vous devriez avoir. Et ça, c'est quelque chose dont on ne veut pas parler souvent dans nos communautés. Ça s'appelle le testament. Voilà, ma vidéo aujourd'hui, c'est pour parler du testament. C'est quoi le testament? Le testament, ce n'est qu'un papier légal qui permet de protéger les biens et de répartir les biens quand l'intéressé n'est pas là. C'est aussi simple que ça. Mais le testament est mal vu dans nos communautés. Le testament est mal représenté dans nos communautés. Faire un testament dans nos communautés est synonyme de partir tôt. Que si je fais un testament, comme ça, ils vont me faire ceci, ils vont me faire cela pour se rapatrier de mes biens. Mais c'est faux. Quand vous faites votre testament, c'est comme les assurances. Vous n'êtes pas obligé de dire à votre époux, à votre épouse, que vous avez, si vous ne lui faites pas confiance, bien sûr. Mais moi, je me vois mal de vivre avec une personne que je ne fais pas confiance. Donc, si je dois faire un testament, le testament, on doit s'asseoir comme un couple pour faire le testament. Mes chères sœurs et frères, là dehors, s'il vous plaît, faites faire un testament. Peu importe votre mariage, que vous soyez marié à la mairie, que vous soyez marié chez votre grand-père, le testament ne regarde pas le mariage. Le testament est ici seulement pour parler à votre place quand vous n'êtes pas là. Quand vous ne pouvez plus parler, c'est le testament qui parle. Puis le testament, ce n'est pas un papier que vous allez juste écrire à la maison chez vous, et puis vous le gardez, puis après on le sort, puis il devient légal. Non, c'est un papier légal, ça veut dire c'est un notaire qui doit le signer. C'est un notaire. Le testament doit être signé par un notaire. Donc vous allez partir chez un notaire, ils ont des formulaires là-bas, ils ont beaucoup de papiers, ils vont vous aider à écrire votre testament. Et ce papier légal
Si vous ne voulez pas l'avoir chez vous, vous pouvez toujours le laisser soit dans un coffre ou bien je ne sais pas où, mais vous pouvez le garder dans un endroit secret. Vous pouvez aussi le donner à votre avocat si vous avez un avocat et c'est cette personne-là, le jour que vous ne serez plus là, cette personne-là va venir et va lire le testament. Vraiment, s'il y avait un testament, ma soeur au Gabon n'allait pas être dans cet état. Parce que le problème qui est là, même si vous êtes marié légitimement, ça ne veut pas dire que tout le bien vous revienne. Non, ça vous revient de droit parce qu'il n'y a pas de testament. Vous pouvez être marié avec la femme, mais si vous avez un testament, le testament peut ne pas faire de cette épouse héritière de vos biens. Ça, c'est un sujet aussi. C'est pas parce qu'on est marié à la mairie et que demain matin, tout ce qui appartenait à ton homme te revient de droit. Tout ce qui appartenait à ton épouse te revient de droit. Ça te revient de droit, oui, quand il n'y a pas quelque chose qui vient contredire ce que là, tout le monde connaît. Ok? Mais s'il y a eu un testament, ça veut dire que la loi va suivre ce qui est écrit dans le testament. Parce que c'est un document légal. Parce que le testament parle comme son... How do you call it? Parle comme son propriétaire. I don't know what to say it. Parle comme l'intéressé. La personne qui a écrit le testament parle via les écrits. Il vous communique ses volontés, ce qu'il veut. Donc si dans le testament c'est écrit que ma maison de Bonabéry, ma maison de Yopougon, ma maison de Salaberry, ça va aller à mon épouse et ceci va aller à mes enfants, personne ne va rien dire. Parce qu'on a beau être derrière nos coutumes, mais la loi y est toujours. Donc moi je pense que si mon frère là-bas au Gabon, il avait un testament, cette épouse-là n'allait pas être là, pleurer anyhow. Elle allait au moins avoir un appui. Parce que vous pouvez tout prendre. Parce que si tu laisses un testament, tu peux peut-être écrire, non, j'ai 2 autres parcelles, ça va être pour la famille. Mais en tout cas, là où j'ai mis ceci, j'ai fait cela, ça va être pour vous. Vous allez repartir vos biens. Et cette répartition-là doit se faire, si vous voulez, devant votre épouse, si vous lui faites confiance. Si vous ne lui faites pas confiance, c'est pas grave, allez-y voir votre notaire, mais mettez tout ça au clair. Enlevez cette idée-là que vous avez dans la tête que avoir un testament, c'est de précipiter son départ chez nos grands-parents. Non, c'est pas comme ça. Ok? Le testament va sauver beaucoup de personnes. Parce que quand vous n'êtes plus là, les enfants souffrent, les femmes souffrent. Puis la femme, elle a été là. Qu'elle soit mariée à la mairie, qu'elle soit mariée, je ne sais pas comment, rien n'est garanti. C'est vrai. Vaut mieux être marié à la mairie que la dot. Parce que la dot, c'est la basic. La dot, c'est ça. La dot, c'est rien que pour la famille. Mais les femmes aiment bien se faire doter. Mais moi, je pense que si tu restes là avec ta dot, demande au moins à ton époux qu'il y ait un testament. C'est très important. C'est très important. Parce que c'est vrai que dans nos pays, il n'y a pas la loi. Mais il y a aussi la loi. Il y a aussi la loi. Parce que les gens ne courent pas comme dans un jungle like that over there. So, je pense qu'il y a aussi la loi. Même si la loi, parce que quand on dit qu'il n'y a pas la loi, c'est parce qu'on se compare par rapport à ici où nous habitons. Ici, les choses ne se passent pas vraiment comme là-bas. Ici aussi, si tu as ton testament, si tu dis que moi, le jour où je serai plus capable de parler, c'est mon fils qui va prendre toutes mes décisions. Ta femme qui est mariée avec toi légalement ne viendra pas prendre tes décisions. Parce que c'est écrit sur noir et blanc et signé par une personne de la loi. C'est signé par un notaire ou un avocat. C'est signé, c'est légal. Et ce papier-là est très puissant, les amis. Ce papier-là est très puissant. Quand il y a un testament, personne ne va venir faire un foin. Parce que c'est vrai, nous là, on ferme toujours les yeux. Ouais, c'est pas grave, mais c'était mon frère, non? Hein? On a tété les mêmes seins. C'est pas sa femme qui va tout prendre. Pourquoi il a laissé? Les enfants, nous, on a souffert pour lui. Et puis il a tout laissé à d'autres enfants, pas à nous. Ça, c'est ta volonté.
pendant que tu parles, pendant que tu as encore la force, pendant que tu peux tout faire. Aujourd'hui, ça arrive n'importe comment. Tu dors, demain tu ne te réveilles pas. Puis tes enfants vont souffrir, ta femme va souffrir. Qu'est-ce que tu vas faire? Changeons un peu de mentalité. Changeons de mentalité pour pouvoir bien repartir nos biens, pour qu'il n'y ait pas de chicane every day. On voit ça partout. Les veuves souffrent, qu'elles soient mariées légalement, qu'elles ne soient pas mariées légalement, elles vont y passer pareil. Donc nos coutumes sont tellement ancrées dans nos vies de couple, nos coutumes nous accaparent tellement qu'on ne laisse même pas la loi passer. Mais quand il y a un papier qui est aussi puissant que le testament, tu peux bien sortir de je ne sais pas où. Quand il y a un papier légal, vous pouvez prendre. Mais il va y rester quelque chose. Madame, tu ne vas pas pleurer. Hein? Tu ne vas pas pleurer. So, ma soeur, vraiment, demande à ton mari d'avoir un testament. Puis fais-lui comprendre. Fais-lui comprendre qu'avoir un testament, ça n'a rien à voir avec son départ de l'autre côté. Ça n'a rien à voir. C'est juste pour vous garantir. Ça peut aussi, qui a dit que c'est seulement lui qui va partir en premier? Ça peut aussi dire que toi aussi tu peux partir en premier. Mais le problème ici, c'est pour protéger la femme et les enfants. Parce que le contraire, on ne le voit pas. J'ai jamais vu un homme qui a été chassé de la parcelle que sa femme a achetée. Même si c'est sa femme qui a acheté la parcelle. Puis ils ont habité là pendant 30 ans. Toute leur vie conjugale. Ils ont habité là. Ce mari-là n'ira nulle part. Pourquoi? Parce qu'il est l'homme. L'homme, il a une certaine notoriété, il a une certaine force, un pouvoir qui lui vient de comme ça, naturellement. Donc lui, on ne le touche pas. Mais nous autres, on y passe. So, mes frères, allez-y faire des testaments. Parlez. Laissez quelque chose qui peut parler pour vous quand vous n'êtes plus capable de parler. Mettez vos idées, mettez... how do I say it? Mettez vos souhaits par écrit, puis faites signer. Faites signer par un notaire. Je pense que ça coûte quoi? 300 $, 400? Allez-y le faire. On achète des vêtements de 400 $. On achète des télévisions de 2000 $. On achète des frigidaires de 5000 $. Qu'est-ce que ça te prend, toi, pour aller garantir l'avenir de tes enfants? Ceux qui sont ici, on peut dire que oui, ils sont sauvés. Mais ceux qui ne sont pas dans ces pays ici, ils souffrent. Puis les enfants, quand ils se retrouvent comme ça dans la rue, ça veut dire qu'il n'y a plus de scolarité pour eux. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à manger. Ils n'ont plus de toit. La misère commence. Et les petites filles vont commencer à tomber enceintes. Et là va venir comment ça s'appelle? Les naissances précoces. Et va arriver la mortalité juvénile, ça va devenir... C'est-à-dire, il y a plusieurs facteurs parfois qui amènent à ce que vous voyez aujourd'hui dans nos pays. Il y a plusieurs facteurs. Parce que souvent chez nous, c'est l'homme qui est le provider. C'est lui qui amène tout. C'est l'homme qui fait tout à la maison. Ça, il faut abolir ça. Ça, il faut amener ça. C'est-à-dire, loin, 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 jeter ça dans l'océan. Ok? Femme, débrouille-toi. Ce qui va arriver demain, on ne sait pas. Va même les arracher pour couvrir tes arrières. Parce qu'on ne sait jamais. Puis les hommes, donnez un petit quelque chose à vos femmes pour qu'ils puissent entreprendre quelque chose. Parce qu'on ne sait jamais. Vos familles les mettent à la porte. Vos familles maltraitent vos enfants. Puis moi, ce qui me fait rire, c'est que quand on parle de nos familles, c'est nous autres. C'est nous autres. Parce que toi, ma belle-mère, ta fille aussi est mariée quelque part. Ce que tu me fais, c'est également ce qui va arriver à ta fille. Les belles-mères, ils aiment bien maltraiter les femmes de leurs fils. Mais elles aiment qu'on traite bien leurs filles. Ma chère, pourquoi tu veux seulement que chez toi ça soit joli, puis chez l'autre non? Elle est aussi l'enfant de l'autre. Acceptons-nous. Mais couvrons nos arrières, vraiment, mes soeurs, mes frères. Il n'y a rien de mal à avoir un testament. C'est rien du tout. Ça ne coûte pas cher. Le lendemain, c'est un étranger. Moi, je l'appelle toujours comme ça. Depuis qu'il a pris mon ami là, comme ça, là, moi, le lendemain, je ne lui fais jamais confiance.
Le lendemain, je ne lui fais pas confiance. Il est mauvais. Demain, là, c'est ton pire ennemi. Demain. On ne le connaît pas. On ne sait même pas à quoi il ressemble. Aujourd'hui, on a dit au météo qu'il fait -3. Demain, il va faire -20. Regardez seulement comment ça change. Donc, tout peut arriver. Tout peut arriver. Changeons vraiment. Changeons. En l'an 2020, moi, j'exhorte mes frères et mes sœurs. Pourquoi est-ce que je parle souvent? Je dis souvent le mot frère. Parce que c'est vous qui nous épousez. Et puis quand vous partez, nous on souffre. Nos enfants deviennent des cheesas chez les grands messieurs pour pouvoir survivre. Moi je lis beaucoup dans beaucoup de groupes. Un enfant, son père est mort, on les a chassés. Et puis après, là, elle sort avec un grand monsieur qui est plus âgé que son père. Et puis après, ça s'enchaîne un cercle vicieux. Ça finit dans la débauche. Les garçons, ça ne va pas à l'école. Ça commence à... c'est la vie qui est gâtée. Mais si tu avais laissé un petit mot pour dire que ma lampe torche là, ça appartient à mon fils. Ne touchez pas. Le jour que ce papier-là va sortir, je pense que personne ne touchera à ta lampe torche. Parce que ta famille aussi, ils ont été là pour toi. Quand tu étais enfant, c'est eux qui ont fait de toi l'homme que tu es devenu aujourd'hui. Alors ne les oublie pas. À moins que souvent il y a des gens, je peux comprendre, vous n'avez jamais été là pour la personne. Quand la personne cherchait de l'aide, beaucoup se battent d'eux-mêmes et réussissent dans la vie. Mais les gens derrière veulent qu'on puisse les reconnaître, qu'on puisse les récompenser juste parce qu'ils sont nos géniteurs. Ils s'appellent nos parents. Les tantes que tu n'avais jamais vues de toute ta vie, voilà, ils apparaissent parce qu'aujourd'hui tu as construit une maison. Parce qu'aujourd'hui tu as un travail. Et c'est eux qui vont venir faire du mal à tes enfants le jour que tu vas fermer les yeux. Mais s'il y a un papier qui parle à ta place, ils ont beau faire leur sorcellerie. La loi, c'est la loi. Arrêtez ça dans vos têtes. Testament, c'est bien. Optez pour le testament, mes frères. Parlez quand vous ne pouvez plus parler. Voilà. Parce que vos histoires là, tout vaut bien. Si vous arrive de quoi demain, n'importe qui va prendre. Puis chez nous, ben, c'est normal. C'est mon fils. C'est mon fils, je vais prendre... Mais ton fils était marié. Ton fils était marié. Pourquoi toi, tu peux venir t'asseoir puis t'accaparer des histoires de ta fille, de ton fils, quand ton fils a une épouse et des enfants? Tu n'as plus ta place. Ta place est derrière son épouse. Vous allez vous asseoir à deux puis vous allez partager ce que ton fils a laissé, ce que son mari a laissé. Vous allez manger ça ensemble. Restez seulement unis puis vous allez bien vivre. C'est ça. Restez unis puis vous allez bien vivre. Mais tellement on veut tout avoir et pour tout avoir, on essaie d'écraser les autres. Voilà. L'autre, on doit l'éliminer. Comme ça, moi, je vais tout manger par moi-même. Je vais tout finir. C'est pas bien ça. C'est pas gentil. Hein? Vraiment, moi, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Parce que si vous ne faites pas ça, vos familles vont toujours nous chasser. Vos familles vont toujours maltraiter vos enfants. Il n'y aura rien. Toi, tu as un compte en banque. Personne ne connaît même ton NIP, tellement que vous êtes des cachetières. On ne connaît pas. Puis ce sont vos épouses. Même le NIP de ton téléphone, il ne connaît pas. À plus forte raison, le NIP de ta carte guichet. Elle ne connaît rien de toi en fait. Vous vivez comme des étrangers. Mais fais au moins un testament pour dire que, ah non, moi, ma voiture, c'est un tel que je veux. Ma femme, elle va prendre telle chose, mais ceci, je veux qu'on puisse vendre et l'argent là donner à mes enfants pour scolariser mes enfants jusqu'à tel âge. Écris ça. Parce que pour l'instant, tu penses à ça. Tu veux payer les études universitaires pour tes enfants. Tu veux donner un bel avenir à tes enfants. Mais tu ne l'écris pas, tu le penses. Et penser, ça ne suffit pas. Penser, ça ne suffit pas. Tu le souhaites, mais ça ne suffit pas.
Parce que demain, s'il y a quelque chose qui va arriver, ça va finir dans ta tête. Et ça sortira nulle part. Et quand tu ne peux plus parler, ben, tout ce que tu as dans tes pensées, c'est là, il n'y a plus rien. Tout est off. Mais avant d'en arriver là, je pense que c'est mieux. Il y a un moyen de parler, même quand on ne peut pas parler. Puis ce moyen-là s'appelle testament. Donc vraiment les amis, j'espère que vous allez pousser vos maris à faire des testaments. Parce qu'on est en train de dire ici, faites-vous marier à la mairie. Vous ne voulez pas. La femme africaine, elle est la chita. Elle est bien aisée dans sa dot. Elle aime bien se faire doter. C'est avec la dot qu'elle est valorisée, la femme africaine. That's your choice. OK? Not mine. But, couvre tes arrières en demandant à ton mari de faire un testament. Dans le testament, il va distribuer ses biens à qui il veut. S'il ne veut pas aussi te donner, c'est pas grave. Mais au moins, il a donné à tout le monde. Tu vois un peu ce que je dis? Donc, poussez vos maris à faire des testaments. Poussez vos maris à faire des testaments. Si tu n'es pas marié à la mairie, si tu n'es pas marié, tu es seulement marié, tu as seulement été doté, le testament va te sauver. Si tu as été marié à la mairie aussi, le testament va te sauver. Parce que quand tu es marié à la mairie, ça veut dire que tout te revient de droit légalement selon les droits du mariage. C'est seulement ça que tout revient à la femme ou au monsieur. C'est ça. Mais quand il y a un testament, le testament est au-dessus du mariage. Le testament est au-dessus. Parce que le testament, c'est comme une troisième personne qui est stand-up là pour parler. Quand l'autre, le notaire, le propriétaire ne peut plus parler, eh bien, il y a cette personne-là invisible qui s'appelle testament qui va parler à sa place. Donc, c'est plus puissant. Vous pouvez être marié à la mairie pendant 50 ans, puis le monsieur, dans son testament, il t'a juste laissé sa, je sais pas, là, ses baskets, hein. Puis le reste, il l'a donné à qui il veut. Ben, c'est le testament. On va suivre le testament. On ne va pas dire, ouais, on a été marié à la mairie pendant 53 ans. Ça n'a pas de sens. Ça n'a plus sa place ici. Donc, vraiment, faites faire des testaments. C'est légal, ça protège, puis ça va sauver beaucoup de personnes. Ça sauve de la misère. Parce que si ton mari t'a laissé un petit quelque chose, tu peux au moins commencer par là, pour commencer un petit business et puis commencer à prendre soin de tes enfants. Mais si il t'arrive ce qu'on a vu ici, là, sur les réseaux sociaux, qui s'est passé au Gabon, là-bas, mais ma chère, tu vas partir comme ça, la même façon tu es venu. Donc, tous ces sacrifices-là que tu as fait, tout ce que tu as fait dans cette maison-là, pensez un peu, mes chères sœurs, pensez. Poussons nos maris. Il faut qu'il y ait un testament dans un mariage, surtout un mariage où il y a des enfants, légal ou pas légal. Il faut qu'il y ait un testament quand il y a des enfants. Les hommes, faites ça. Rien ne va vous arriver. Ce n'est qu'un mythe. Ce que vous avez dans la tête, c'est un mythe. Ce n'est pas une réalité. C'est un mythe. Vous pensez que si tu dis ceci, voilà ce qui va t'arriver. C'est faux. Rien ne va t'arriver, mon frère. Fais un testament pour protéger tes enfants, pour protéger ton épouse. Parce que vous partagez des moments tellement intimes, vous partagez beaucoup de choses. C'est malheureux de voir que toi tu fermes les yeux et qu'on traite ta femme comme ça. Si seulement tu allais parler, si seulement tu allais revenir pour dire quelque chose, tu allais tous les balayer. Personne ne peut être content de voir ce genre de traitement qu'on a vu ici à notre sœur. Donc vraiment mes amis, moi c'est tout ce que j'avais à dire ici. Le testament, c'est une troisième personne dans le couple qui parle quand la personne qui a écrit le testament ne peut plus parler. Le testament va parler et c'est légal. Écrivez, mettez vos idées par écrit, puis faites signer par un notaire pour protéger vos enfants et vos familles, vos épouses, tout le monde. Donc, protégez-vous par un testament. Mariage légal ou pas, mariage coutumier ou pas, protégez-vous par un testament. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Laissez un commentaire. Laissez-moi un pouce bleu. Et puis, abonnez-vous sur ma chaîne surtout.
parce que quand vous vous abonnez, vous m'encouragez à faire beaucoup plus de vidéos. Même quand je suis fatiguée, là je viens de rentrer, j'ai filmé juste pour partager avec vous parce que ça fait un bon bout qu'on ne sait pas parler. Donc vraiment les amis, merci de m'avoir écouté. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.